Comment tromper Xana? Mon pied. Tu veux pas faire attention? Désolée Sissi, j'avais oublié que tu chaussais du 47. Oh, si, ça faisait longtemps. J'avais presque oublié que tu faisais partie de la série. Bon, comme pour Sam, je vais pas me plaindre du changement de chara-design, parce que voilà, peut-être que des personnes qui ressemblaient à Sissi mais qui jouaient mal, ils ont pas voulu les prendre, hein. Mais j'espère quand même que son caractère s'est amélioré, notamment par rapport à la fin de la saison 4. Oublie pas que c'est notre amie maintenant, on est censé être sympa avec elle. C'est pour ça qu'on n'a jamais parlé de Sissi depuis le début de la série. Tu vas nous injecter des codes qui serviraient à rien si un spectre nous les pique, c'est ça? Exactement. Avec ces faux codes, Xana ne gagnerait pas en puissance. Pourrait même en perdre. Aïe! Je le sens mal! Ça peut être dangereux. Alors, qui est volontaire pour risquer sa peau? Je vous présente Jérémy Louis. Tu peux compter sur moi. Est-ce que Ulrich va enfin servir à quelque chose? Dis, pourquoi tu t'es proposé à ma place tout à l'heure? Ben, je sais pas, ça m'a paru normal. Et c'est le gros problème. Je les trouve mignons tous les deux. Regardez, elle fait un petit câlin à Ulrich, tout ça. Mais les scénaristes, aussi bien dans le dessin animé original que dans cette série, gâchent leur couple. C'est vraiment rageant. Est-ce que t'as eu peur pour moi? En même temps, vu que c'est toujours toi la victime des expériences de Jérémy, c'est normal. Imaginez s'il ressort de là en Dark Ulrich. Ah, t'es pas drôle. De mauvais souvenirs remontent à ta surface? Bon, le gros point négatif de cet épisode, c'est évidemment la mort d'Ulrich dans cette explosion. Et je le trouve aussi un peu couré. Et l'épisode n'est pas fini. Dommage. Qu'est-ce qui se passe? Mince, ça bug. Ah, j'étais pas loin. Ulrich? Jérémy, je crois qu'on a un petit problème là. Bouh. Tu verrais ta tête. Très drôle. Non mais même la série nous fait une blague en fait. Même la série nous fait une blague. Parce qu'elle a mis la tour en rouge. Une tour activée par Jérémy serait en vert. Une tour normale serait en bleu ou en blanc. Mais en aucun cas en rouge. C'est normal qu'on y croit. Ah mais c'est pas vrai. Timiro, t'as besoin de lunettes. Donc Sissi est amoureuse de ce mec. Au moins on n'aura plus sa relation toxique avec Ulrich. C'est un bon point. Ah, tour activé. Territoire du désert. Je lance la recherche visuelle. T'appelles les autres. Franchement, regardez tout de suite à quoi peut ressembler le spectre. C'est une excellente idée. Un bon point pour vous. T'as vu Madame Hertz? Elle a pas changé de coiffure? Non. Et lui là? Il nous regarde? Mais non, il a toujours une tête bizarre. J'aime comment cet extrait nous montre la paranoïa totalement normale des protagonistes. Ils ont raison d'être paranoïaques. Jim. Ah, yes! On peut avoir du bon gars. Bon, en vrai, il est pas sur toute la scène. Mais j'aimerais quand même m'attarder sur un petit point. Ils sont mignons, Ulrich et Yumi. Vous avez vu comment Yumi prend sa main et Ulrich est gêné? C'est furtif, mais c'est mignon. Moi encore? Mais t'es amoureuse de moi ou quoi? Excuse-moi, Ed. Ça va, Sissi? Jérémy, spectre repéré. C'est Sissi. T'es sûr? Bah, elle m'a même pas insulté quand je l'ai bousculé, c'est une preuve, non? Vous avez toujours pas compris que les spectres ne parlaient pas? Parce que là, Sissi vient bien de te parler, Odd. Tiens, voilà l'amateur de betterave. Sam, faut absolument... Attends, pourquoi tu me parles de betterave? C'est comme ça que tu m'as appelé l'autre jour. Oh mon Dieu! De la continuité! Bon, après, je suis un peu vache. Il y a bien de la continuité dans cette série. Mais là, c'est sur une anecdote un peu spéciale d'un épisode. Non, franchement, j'aime bien. Ça va. Si.
Tu te sens bien, Ulrich? Non, je trouve juste la situation un peu drôle au vu de leurs antécédents. Ah, c'est dommage que ça mette autant de temps à trouver. Va-t'en! En fait, Xana est en train de rendre les filles amoureuses du spectre. En fait, Xana est pro le mariage pour tous. Il fait un truc bizarre avec ses yeux. On perd les pédales quand on le regarde. Et t'as les papillons dans le ventre. Ouais, cherche pas, c'est la puberté. Je crois qu'il sait pour les codes. En même temps, Xana sait quasiment tout ce qui se passe à Kadik. Il fallait se douter qu'il serait au courant. Bon, changeons de programme. Vous plongez sur Yoko. Je sais très bien que le but est de vérifier si le virus marche sur le spectre. Mais ça aurait été très intelligent de tout de suite mettre les gens sur Yoko. Comme ça, s'il y a le moindre problème, hop, ils désactivent tout de suite la tour. Parce que vous en avez mis du temps à y aller sur Yoko. Petit aparté, je trouve ça dommage que William et Alita n'aient pas leur propre véhicule. Je m'explique. Certes, Alita a les ailes et William a le super smoke. Mais c'est dommage de ne pas avoir mis un nouveau design de véhicule. Parce que ça aurait fait plaisir. Parce que oui, William utilise beaucoup son super smoke. Et Alita n'utilise pas forcément tout le temps ses ailes. Et ça fait toujours plaisir de la nouveauté. Alors certes, on a eu le Mégapod. Le Mégapod est un skid terrestre. Là, on aurait vraiment eu des véhicules pour nos autres héros. Franchement, moi j'aurais adhéré. Approchez-vous, mais n'intervenez pas encore. On attend que Ulrich ait rattrapé le spectre. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début. On pourrait déjà se débarrasser de ces crabes, non? Ça serait toujours ça de gagner. Non, ça signalerait notre position et Xana en enverrait plein d'autres. Attends. Tu veux dire que vous avez une stratégie? J'arrive pas à y croire. William, Alita est en difficulté. Tant pis pour la discrétion, vous foncez dans le tas. Vous avez une stratégie? Ah non. Gentil les blocs. J'ai un petit cadeau pour vous. Alita! Pourquoi tu ne l'attaques pas tout de suite? Le bloc ne t'aurait peut-être pas dévirtualisé. Parce que là, tu recules. Cette scène, c'est n'importe quoi. Tu te fais dévirtualiser en un tir de bloc. Un tir! William est celui qui a les meilleurs moves sur Yoko. Je ne sais pas comment c'est possible. Oula! Bizarre la transition. Et moi j'ai répondu ok, mais je vais retourner à Kadik. Du coup. Attends, juste. Weinstein? Oh non, tu peux pas me faire ça! Désolé, Yod, c'est un fiasco total. Yumi est en danger et William est tout seul sur Yoko. Et surtout, il peut pas désactiver les tours? Ce qui pourrait être nécessaire à n'importe quel moment? Entre vous et moi. Entre avoir un monde sans danger et draguer une fille. Vous choisissez quoi? Parce que normalement, nos héros dans le dessin animé d'origine savaient quoi choisir. Dès qu'il a su pour le spectre, parce qu'il a su avant certains, il aurait dû y aller tout de suite sur Yoko, pas rester avec Sam. Même s'il a très envie de... la voir, tout ça. Non! Il aurait dû aller sur Yoko directement. Et ça me saoule, parce que le personnage d'Odd est détruit d'épisode en épisode. Non, j'ai pas réussi à le toucher, je cherche Yumi, là. Quoi? Au gymnase? Ok. Je me demande si la figurante qui lit un livre, c'est pas le spectre de l'épisode 7. Enfin, le premier spectre, avant qu'il se polymorphise. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air énervé. Si ça t'embête pas, je préfère pas en parler. Jim! Sors de ce corps! Et combien il se prend de coups, ce crabe? Ah mais non! C'est les crabes invincibles. Maintenant, je vais arrêter de dire crabe invincible. Je vais dire les crustacés. Avec un K comme dans Costaud. Exactement. Si t'es dévirtualisé, plus personne ne pourra désactiver la tour. Alors, je vous avoue qu'au tout début, je pensais que Yumi et Ulrich pouvaient encore aller désactiver la tour. Mais non, Jérémy a bien raison. Comme ils ont été virtualisés avant pour mettre le virus en Ulrich, il n'y a plus code qui est disponible. Faut pas désespérer avec cette fille, Odd. Regarde-moi, j'ai jamais perdu espoir avec Yumi.
Ouais, mais c'est peut-être pas réussi jusque-là. Tu sais, je crois pas aux causes perdues d'avance. Écoute-moi, Odd. Tant qu'il y a de l'espoir, il faut s'accrocher. Ulrich et Yumi. Aelita, Jérémy. Non, c'est bon. Vous pouvez mettre Odd et William ensemble. Il y a de la place. Juste pour vous faire remarquer que c'est au moins le 3e coup qui se prend dans l'épisode. Il est arrivé en même temps qu'Aelita sur Yoko, qui elle s'est fait dévirtualiser en un coup. Et lui donc, il est resté le temps qu'Aelita soit là, le temps que Odd arrive, et il est encore avec Odd. William est vraiment le MVP de Yoko. Odd, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose. Et 5 secondes plus tard... Qu'est-ce que tu fabriques, Odd? Odd, c'est n'importe quoi. Justement, c'est bien ce que tu m'as demandé. Jérémy, tu le sais qu'il le fera. Décidément, la stratégie, le choix des mots, ce n'est pas ton fort. Fonce! Non, ne fonce pas. Attends gentiment qu'Ulrich puisse toucher le spectre et tu désactives la tour au dernier moment. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est vraiment si Yumi commence à se faire toucher, hop, tu désactives la tour, comme ça c'est fait. Ulrich, ça marche. On est en train de le bourrer de faux codes. Faux raccord, la barre se remplit encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Les reviews continuent encore et encore. Et ça me fait chier, fait chier, fait chier. Prends ça. Donc, pour que ça marche, il faut que Jérémy appuie sur un bouton. Si Jérémy est bloqué, c'est la merde. C'est bon, Odd. Le spectre est HS. Je te ramène. De quoi? Oh non, c'est pas cool. J'ai fait tout ça pour rien. Oui. Bon, les faux codes, on arrête. Ça vaut pas le coup. Oui, mais Xana a perdu en puissance, comme prévu. Oui, mais à quel prix? Demande à Ulrich. Je m'en remettrai. Non, c'est trop risqué. Ça a super bien marché, au contraire. Certes, il a été assommé quelques secondes et Yumi a dû lui donner quelques baffes pour le réveiller, mais honnêtement, ça a super bien marché. Il faut réessayer dans ce cas-là. Puis Xana s'est méfié, il aurait pu voler les codes de Yumi à la place. Et on va trouver un autre moyen pour contrer Xana. Bon, d'accord. Cet argument, je veux bien le prendre à la limite. On avait un moyen de battre facilement Xana. Vous êtes vraiment con, hein. Le plus de cet épisode, les persos réfléchissent. Il y a des stratégies qui se mettent en place, aussi bien sur Yoko que dans le monde réel. Et ça fait enfin du bien de voir ça. On est au 9e épisode. Enfin, on a quelque chose d'intéressant. Et en mauvais point, honnêtement, j'en ai pas tant que ça. Hein. J'en ai un, mais c'est juste personnel. L'épisode me fait penser un peu sur le principe à Marabunta, qui est mon épisode préféré. Et quand je vois la comparaison, ça fait un peu mal, mais c'est juste personnel. Le gros défaut de l'épisode, c'est Odd. Odd est devenu une blague ambulante. Odd était un casse-cou qui tout de suite allait essayer de sauver les gens, soit de l'attaque de Xana sur Terre, soit aller sur Yoko pour aider Aelita à désactiver la tour. Ici, on n'a plus ça. Odd est peureux, on l'a déjà vu dans un épisode précédent, Spectromania, et il sait qu'il y a un spectre. Jérémy l'a appelé pour lui dire qu'il y avait un spectre. Il pense que c'est Sissi le spectre. Il laisse tomber sa mission en plein milieu pour aller draguer une fille, il ne va même pas sur le Yoko. Odd, on t'a perdu et ça, c'est pénible. Odd était l'un des personnages préférés des fans, et honnêtement, je n'arriverai pas à comprendre que vous puissiez aimer Odd dans Evolution. Il y a d'autres personnages qui sont améliorés, il y a d'autres personnages qui sont baissés, mais il y a des personnages qui restent assez stables, comme Yumi et Jim. Honnêtement, Jim, Yumi de Code Lyoko et de Code Lyoko Evolution, ils se ressemblent. Et je sais que c'est des personnages que les fans adorent aussi. Mais qu'on me dise honnêtement que Odd est votre personnage préféré de l'évolution, je n'arriverai pas à le comprendre. Voilà, il faut vraiment que vous me l'expliquiez en commentaire, parce que là, je suis perdu. Mais bon, à part ça, on a quand même un bon épisode, je trouve. Non seulement on revoit Sissi, bon, elle a pas énervé Nicolas, mais c'est pas hyper grave non plus. Elle a un caractère un peu plus sympa, pas exceptionnellement plus sympa, mais ça va un peu mieux. On revoit Sam, on a un semblant de continuité dans leur relation avec Odd. Franchement, j'ai aimé cet épisode.
Et c'est le meilleur jusqu'à maintenant. Donc je lui donne un 13. Et bon, et maintenant j'aimerais savoir ce qu'en pense Edwin. Comment tromper Xana? J'aurais préféré qu'on me dise comment offrir un cerveau à Jérémy, hein, vu que l'épisode ne sert à rien au final, puisque sa solution fonctionne, mais qu'il veut pas le mettre en place sur le reste de l'équipe. Il n'est pas le seul fautif du désastre, hein. On dit bonjour aux 2 romances claquées. On en arrive à un point tel que la meilleure partie de l'épisode, c'est la traque du spectre, alors que même ça, c'est vraiment pas fou. Ils sont mignons, tu trouves pas? Ils ont essayé de me piéger avec des faux codes. Seulement, ils ont oublié un détail, c'est que ces codes sont une partie de moi. Par conséquent, je sais les reconnaître, évidemment. Ils ne peuvent pas me duper, ils ne peuvent pas me piéger. Toi non plus, tu peux pas me duper, tu ne peux pas m'échapper. Je sais où tu te caches, je sais ce que tu penses, je sais où tu comptes aller. Tu sais pourquoi? Parce que je suis comme ton ombre, en fait. Je suis là, toujours là, à t'observer, à regarder chacune de tes publications. Mon pauvre.